On en a des numéros. Mais attention, ils ne sont pas exactement comme ceux auxquels vous vous attendiez. Ici, c'est l'absurde, le burlesque et l'inattendu. Vous avez osé pousser les portes de notre cabaret. Mais savez-vous vraiment ce que signifie l'absurde et le burlesque? L'absurde? Comment? Du vélo. C'est quelque chose qui n'a ni sens, ni logique, mais qui existe quand même. Pour vous faire lever un sourcil et vous faire dire, c'est vraiment n'importe quoi. Quant au burlesque, c'est l'art de faire rire en cassant les codes. On peut parler de quelque chose de très sérieux comme si c'était une blague. Ou de choses ridicules comme si c'était une très grande importance. Par exemple, c'est l'histoire d'un grand chevalier qui se bat contre une mouche. C'est sérieux, mais pas trop. N'oubliez pas, ici, tout est possible. Alors, si vous êtes Nous voici arrivés quelque part. N'est-ce pas la ville que nous cherchions? Tais-toi, douce idiote! Dans ce pays, le nom des villes et des villages est inscrit sur des girouettes au lieu d'être inscrit sur des flèches. Nous suivons la flèche. Le vent tourne. La girouette tourne. Nous sommes perdus de nouveau. C'est comme si les villes se sauvaient. Voilà que ça recommence. Je vais devenir folle. Folle si ça continue. Folle si ça s'arrête. Folle si ça recommence. Pourquoi vous m'enlevez cet enfant? Pourquoi? Les comédiens, les artistes ont toujours volé des enfants. C'est la coutume. Et il faut suivre la coutume. Cet enfant jouera de la musique pendant que nous présentons aux notables du pays notre merveilleux tableau des merveilles. Assez, assez. Cette musique est atroce. On fait la musique qu'on peut. Avant d'être avec vous, j'étais enfant martyr. On me battait sur les oreilles. Mon corps est couvert de cicatrices. Ma musique aussi est déchirée. Mais pour le prix que vous me payez, je ne peux tout de même pas chanter le grand orgue du bonheur céleste avec les anges qui bavent de joie et le grand-père éternel qui danse la bamboula. Tais-toi, avorton. Fous le camp. Et tiens-toi prêt pour le tableau. Ou non, plutôt reste. Car voici les gens du pays qui arrivent. Souriez tous les deux et inclinez-vous. Je m'incline. Nous nous inclinons tous les trois. Rien qu'à votre façon de marcher et de vous arrêter, je vois que vous êtes les chefs. Nous le sommes en effet. Si le pays marche, c'est un peu grâce à nous. Je suis la préfète. Voici le sous-préfet et le capitaine Cramp qui s'occupe de la gendarmerie. Notre ville est petite, mais peuplée de gens heureux. Nous mangeons régulièrement. Et je vais bientôt marier ma fille avec le sous-préfet. Brave Jean, faites-moi la charité. Brave Jean. pourrie, mendigote, crasseuse, gravataire, sors de mes yeux, disparais, viens pauvre bas morceau. Je vous en rappelle, une mendiante. Quelle honte! Je vous en prie, capitaine, cela fait mauvais effet devant des étrangers. Donnez-lui ce qu'il demande. Merci de votre... Merci beaucoup. Hélas, les choses sont partout la même chose, et la misère partout la même misère. La misère. La misère. Mais qu'est-ce que vous dites? Excusez-moi, je croyais... Une hirondelle ne fait pas le printemps. Un mendiant ne fait pas la misère. Évidemment. Évidemment. Dites-nous quel bon vent vous amène dans notre région. Je suis mon ciel, celle qui colporte le vrai, l'unique, le seul, le merveilleux tableau des merveilles. Toute personne cultivée a entendu parler du magnifique tableau des merveilles, et j'aurais été douloureusement... Oh, rassurez-vous, nous connaissons. Justement, nous en parlions hier avec quelques-uns. Il ne suffit pas d'en parler, il faut le voir. C'est un spectacle spectaculaire, d'une beauté si belle, d'une émotion si émouvante qu'elle me manque pour vous en parler. Il faut le voir pour le croire. Mais il faut aussi le croire pour le voir. Ah, évidemment, n'est-ce pas? Évidemment. C'est pourquoi les merveilleuses merveilles du merveilleux tableau des merveilles ne sont pas visibles par tous. Je m'explique. Le spectateur qui a la conscience tranquille peut voir le tableau. Je m'explique. L'homme inculte, le sot, l'ignorant ne voit rien. L'homme tranquille, l'homme capable de comprendre des choses, celui-là peut voir le tableau. Nous le verrons. L'épouse fidèle peut se réjouir les yeux, mais la femme adultère n'y verra que du feu. Nos femmes sont dignes en tout point de voir vos merveilles. C'est un spectacle pour le bon chrétien. Merci, noble étranger, d'apporter dans notre pays des visions d'art et de beauté. Quand tout le monde aura
aura pris ses billets, la séance pourra commencer. Comment? C'est payant? Les artistes ne vivent pas seulement de l'heure du temps. Évidemment. En avant la musique! Quel bruit! C'est une musique de cimetière! Pardon, monsieur, dame, mais c'est la musique de mon enfance. Ma famille est cachée dedans. C'est celle qui pousse le cri du souvenir. Allez, capitaine, enlevez cet enfant. Toi, tu vas me faire le plaisir de foutre le camp. De la musique, tant que vous voudrez. Mais cette musique ne déraille jamais. Jamais, jamais, jamais. Ouh, calmez-vous. Cet enfant ne jouera pas pendant le spectacle. Je te l'avais bien dit, nous n'aurions jamais dû adopter cet enfant. Les artistes adoptent toujours des enfants. C'est la coutume. Je vous en prie, mesdames, passez devant. Nous allons vous donner les ordres pour la bonne ordonnance du spectacle. La voilà bien, la vraie musique silence. Continue mon petit. C'est la musique de mon enfant. La musique comme quand j'étais petit. C'est la musique du chien pauvre qui crève à la fourrière. C'est le grincement de la carrée dentaire dans la grande gueule de la misère. Je retourne à la terre. Soudain, pas plus tard que tout à l'heure, mon cheval s'arrête. Remue, deux fois la tête, trois fois la tête. Tombe par tes cris de Flotte, réglé, envoyé, c'est pesé. Ça devait arriver. Je m'étais assise dessus, histoire de me réchauffer un petit peu les fesses et de pleurer un petit peu la bête. Et puis, la musique a commencé. On applaudit, ça change les idées. Joue encore, petit gars, ne t'arrête pas de jouer. Toujours casser la pierre, jamais casser la croûte. Toujours faire des routes qui vont n'importe où et des enfants qui n'iront nulle part. Et qui eux aussi feront des routes. Des routes, des pierres, des cailloux. Des cailloux. Mais pourquoi vous plaignez-vous? Les notables de ce pays disent que vous êtes très heureux ici. Les notables, ils me font mal au ventre. Les notables, je suis polie. Dans ce pays comme dans les autres, les gens heureux sont heureux. Mais les autres, les malheureux, ils sont malheureux comme partout. Les gens heureux n'ont pas d'histoire. Mais si les malheureux essayent de raconter la triste histoire à eux, alors les gens heureux leur cherchent des histoires, de sales histoires. Anjou, feu, la prison, la corde au cou, et tout et tout. Et tout ça par-dessus le marché. Et encore, si vraiment ils étaient heureux, les gens heureux. Mais je veux voir la façon qu'ils ont de vivre leurs jours heureux. Pauvres malheureux. Taisez-vous, voilà l'autorité. Debout là-dedans, silence! Sonnez trompettes, roulez de tambour! Il n'y a pas de secret, capitaine. Ça ne fait rien, roulez de tambour uniquement. Et que ça roule! Nous qui dirigeons cette ville, prévenons la population qu'à partir d'aujourd'hui, il n'y aura rien de changé et que tout se passera comme dorénavant cela s'est toujours passé. Ceux qui ne seront pas contents, ceux qui ne seront pas contents, Eh bien, quoi? Ceux qui ne seront pas contents. vous oubliez à qui vous parlez. Vous avez raison, capitaine. On oublie. À force de casser la pierre, la tête devient dure, comme la pierre. Alors oui, on oublie les petits détails. Singulier phénomène. Je ne pense pas qu'il soit possible. Et je suis Crampe, le capitaine de la gendarmerie. Drôle de langue incompréhensible. Paprikant. Capitaine. Armurio. Vous êtes tous une bande de brutes, de sales brutes. Soyez polis! Oh! Il me frappe sur la tête comme on frappe sur la tête d'un mendiant. Ne tapez pas, ça pourra gêner mes galons. Chacun sa musique! Laissez-la mis en place, ma chère. J'ai tenu à vous la réserver. Oh, je m'assois n'importe où. Je suis si lasse, si fatiguée. C'est vrai, cette pâleur, ces yeux cernés, Peut-être que je te pensais à vous cette nuit, mon ami. vous êtes la plus exquise des fiancées.
La seule tout très possible. Ma vue a beaucoup baissé. Oh, voici votre cousine Teredetta. Et ce co-bureau de Don Juan, je n'aime pas le voir traîner autour de vous. Il me donne le tournis. Et ce garçon n'a pas de centré, pas d'éducation. Pas de moustache. Vous n'aimez pas ma moustache? Je l'adore. Je vais aller chercher la préfète. Je pense que tu connais les conditions dans lesquelles on doit se trouver pour voir le spectacle. Hélas, je les connais. Mon père m'a prévenu et je suis folle d'inquiétude. Oh, moi aussi. Écoute, cette nuit, j'étais dans ma chambre. La chaleur. Juan est entré et il a fermé la porte derrière lui. Et Juan n'est pas parti? Non, il est resté. Jusqu'à quelle heure? Jusqu'à 2 heures. Oh, le misérable. Il est venu chez moi qu'à 3h30. Il a dû faire tout le pays. Attention au merveilleux tableau de merveilles. Devant ce tableau, les filles qui ont fauté seront frappées de cécité. Voilà la vérité. Oh, j'ai peur. Tu as peur? Nous avons peur. Rassurez-vous. Avec de ces grands yeux que les vôtres, vous pourrez voir toutes les merveilles de ce monde, même les plus cachées. Moi, je les ai vues cette nuit, et j'en suis encore émerveillé. Taisez-vous, vous êtes un monstre. Oui, un monstre. Vous étiez beaucoup plus que cette nuit, Marguerite. Mais je ne m'appelle pas Marguerite. Moi non plus. Nous ne nous appelons pas Marguerite. Diable, mais qui peut donc bien s'appeler Marguerite? Consultons notre petit carnet. Voyons les M. Marguerite, Marceline, Marion, Marie... Taisez-vous, assez, partez. Si vous croyez que c'est drôle de s'appeler Donjon, on voit que ce n'est pas vous qui dégagez mon courrier. Partez. Je m'en vais, mais n'oubliez pas, Marguerite. Demain mardi, comme la grande aiguille sur la petite, je serai chez vous à minuit. C'est moi qui avais les rendez-vous. Non, c'est à moi. Mais je ne m'appelle pas Marguerite. Pourquoi pas? Alors, moi aussi je m'appelle Marguerite. Alors, nous nous appelons Marguerite. Puisque je suis arrivée, je pense que le spectacle peut commencer. Qu'il en soit ainsi. Ici la directrice, ici le musicien. Ah non, pas les musiciens. Il est là parce que c'est la coutume, mais il ne jouera pas ce soir. C'est ici que les merveilles commencent. Attention, spectateurs, spectatrices, je vous dis que le spectacle va commencer. Que le spectacle commence. Je vous dis que le spectacle est déjà commencé. Voyez cet homme qui s'avance dans le vent, une mâchoire d'âme à la main. C'est le prodigieux Sanson. Et j'espère que beaucoup parmi vous l'ont immédiatement reconnu avant que j'aie prononcé son nom. Il gravit les marches en criant comme un insensé. Regardez Sanson, regardez-le bien. Regardez les colonnes du temple. Voyez comme elles sont secouées. Le temple va s'écrouler. Arrête! Oh la grâce de Dieu, arrête! Car tu pourrais le renverser ou mettre en morceaux la noble assemblée ici présente. Arrête, brave Sanson. Nous te voyons, nous te voyons. Il faudrait être aussi fort parjure pour ne pas le voir. Et t'as bien mon grand turc, et ses cheveux sont longs et très noirs. Vois-tu quelque chose, Marguerite? Non, Marguerite. Et toi? Moi non plus, Marguerite. Oh, Sanson, arrête de secouer le temple, nous t'en Sanson s'éloigne, la mâchoire donne à la main. Tout redevient calme, excessivement calme. Mais prenez garde, spectateurs, spectatrices. Voilà maintenant cette troupe de rats qui vient de ce côté et qui vient en ligne droite de l'arche de Noé. J'ai une peur horrible des rats. Oh, ils sont là. Les rats. Je vous en prie, aidez-moi à monter sur mon fauteuil. Ils vont me dévorer. Vous êtes très bien là où vous êtes. Jésus, des rats. Retenez-moi ou je me jette par la fenêtre. Des rats, ils vont me démailler mes pas. Serre tes jupes, ils vont te frapper. Un rat noir est attaché à mon genou. Que le ciel est à mon secours. Voilà. N'ayez plus peur, je le tiens. Ah non, Juan. Pourquoi vas-tu toujours chercher sous les jupes des jeunes filles? Nous avons des jupes, nous aussi. Et nous sommes mordus par les rats. Et nous allons bientôt mourir. Oh, il nous mord. Délivre-nous des rats, Juan. Délivre-nous. Au secours, vous m'étouffez. Elle m'étouffe. Seigneur Don Juan, délivre-nous des rats. Ainsi soit-il. Calmez-vous, spectateurs, spectatrices. La troupe des rats s'en va comme elle est venue. Un petit pas. Que Dieu ait son âme. Un malheureux spectateur a été étouffé. Qu'on emporte le corps et que le spectacle continue. Alerte. Le pays est en feu. Il frappe, il crie, il rit et le rire est terrible à entendre. Alerte, que je vous dis. Comment? C'est vous, capitaine, qui venez faire scandale ici?
Vous êtes ivre. Nous assisterons à un spectacle qui promet d'être édifiant. Et vous osez venir nous jouer ici en titubant les dernières cartouches de je ne sais quel mélodrame pour petits gens indigents. Ôtez-vous de la scène, cachez-vous sous un banc, cuvez votre vin. Mais puisque je vous le dis, Silence! Madame la directrice, continuez, je vous en prie. Vous allez maintenant voir Job sur son fumier. Regardez-le briller. Regardez Job, mon capitaine, si vous avez encore les yeux en face des trous. je suis, ils sont, vous êtes, sommes-nous tous faux? Je ne vois rien, absolument rien. Vous ne voyez rien parce que vous êtes ivre. Et vous parce que vous êtes sans doute un mauvais chrétien, un adultère. Enfin, vous êtes de ceux-là. Les voilà! Je vous avais prévenu et vous ne voulez pas me croire. Ils vont vous frapper sur la tête comme ils m'ont frappé, et ce sera bien fait. Enlevez ce tableau regrettable, madame la directrice. Enlevez cette vision. Nous n'avons pas payé notre place pour voir de semblables choses.